Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Poulet Intellectuel. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo sur des trucs formidables, on va parler d'un sujet qui nous fascine depuis très longtemps, qui existe quand même depuis pas mal de temps et qui me fascine aussi depuis très longtemps. On va parler des super-héros. Premier truc formidable. Alors savez-vous quel est le premier super-héros à avoir été créé? C'est Superman. Vous voyez, c'est qui Superman? C'est un oiseau, c'est un avion. Non, c'était une fête, c'est moi qui joue avec la lumière du soleil. Oui, ben vous voyez, Superman a été inventé en 1933, précisément en janvier 1933, par Joe Shuster et Jerry Siegel. Ces deux types-là. Comme ils sont stylés! Malgré qu'ils ont inventé le personnage de Superman en 1933, ils n'ont pu le sortir en 1938 en bande dessinée. Bon, maintenant, Superman a beaucoup évolué, et les films, les dessins animés, et maintenant carrément, il y a le dernier Man of Steel. Je vous dis, j'adore ce film. Ouais, pour vous dire, mais ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont eu parfois deux procès, enfin, Joe Shuster et Jerry Siegel. Ils ont eu affaire quasi à 2 procès pour atteinte au droit d'auteur. Et moi je me dis, j'aime vraiment bien Superman et tout ça. Mais quand ils ont dû inventer le personnage, il y avait quelque chose, je sais pas, ils étaient bourrés peut-être. Oh. Eh les gars, j'ai une idée pour créer quelque chose. J'ai une idée, pourquoi on crée pas un personnage qui peut voler, il peut lancer de laser des yeux, souffler super fort, il est invincible, et tout, à part que son point faible c'est une bête pierre venue d'une autre planète, et on l'appellerait Superman, oui, il aura un costume bleu et rouge, écrit S, pour bien comprendre que c'est Superman avec une cape trop longue pour lui, comme ça quand il volerait, ben, il pourrait se prendre les pieds dedans. C'est mon hypothèse. Il existe une multitude de super-héros que les humains ont inventés. Il en existe plein de tout genre, des plus fous aux plus débiles. A votre avis, combien de super-héros qui ont déjà été créés existent? Si vous êtes quand même fort, vous pouvez en connaître 50 voire 60 de tête. Il en existe environ 700. 700. Bah, je crois que ça fait un paquet de personnes pour sauver le monde. Je crois qu'on en a assez. Tu m'as oublié, moi. Non, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai mis dans les personnes qui se croient pour des super-héros. Et qui n'en est pas, bien sûr. Oui, c'était l'arrière petit-fils de Zorro. Ouais, il est venu du passé pour nous dire au revoir, mais là je crois qu'il est mort et qu'il est retourné dans son passé. Continuons. Alors maintenant, je vais vous citer quelques super-héros dont les pouvoirs sont complètement nuls et pas inutiles, mais c'est les plus nuls pouvoirs qui peuvent exister. Commençons avec le premier. Z-Jest. Attention, lui, il peut combattre le crime. Attention avec quoi? Avec son propre vomi. Passons au deuxième. Parlons de Derman. Je sais pas comment le prononcer. Attention, ce gars a le pouvoir de la téléportation. Alors vous me direz, mais pourquoi tu dis qu'il est nul? La téléportation c'est cool. Attention, lui il a le pouvoir de la téléportation, mais lui il sait juste téléporter une personne dans la pièce d'à côté. Ça veut dire que moi, si j'aurais quelqu'un là, je pourrais le faire téléporter dans la pièce qui est à côté. Ce pouvoir est utile juste quand on a oublié ses clés ou son téléphone. Ou un truc comme ça et qu'on a la flemme d'aller chercher, on a oublié complètement ses clés. Passons au suivant. Voilà, passons au troisième et dernier super-héros le plus nul, car après la vidéo sera finie. Alors tout d'abord, avant de dire le troisième super-héros le plus nul, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, pour continuer si vous avez aimé cette vidéo, pour continuer à voir mes autres vidéos. Alors abonnez-vous, mettez un j'aime, faites ce que vous voulez, voilà. J'espère qu'elle vous aura. Bon, le troisième et dernier super-héros, le plus nul, il s'appelle Arm Tale of Boy. Attention, lui, il a le pouvoir de décrocher
son bras gauche, attention, pour s'en servir comme arme pour combattre le crime. Attends, mais ce pouvoir, il va juste être utile pour, par exemple, quand on a la flemme d'aller chercher la télécommande qui est juste un peu trop loin, il arrache son bras, il va chercher la télécommande. La télécommande, mais pas pour se servir comme arme, c'est pas logique. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Ciao!